Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à une batterie un peu particulière, la MH Powers, une batterie LiFePO 4 de 12 volts et 200 Ah, soit 2500 Wh de capacité, excusez-moi du peu. Donc dans cette vidéo nous allons non seulement faire le unboxing mais étudier la batterie sous tous ses angles, mais aussi compléter avec nos connaissances et nos conseils techniques, notamment sur la sécurité lors du branchement. Un point qu'il ne faut surtout pas négliger avec ce type de matériel. Alors préparez-vous, on commence le déballage et on passe en revue tous les éléments importants pour que vous puissiez utiliser cette batterie en toute sécurité et en toute connaissance de cause. Alors dès l'ouverture, on retrouve posé sur le dessus un manuel d'utilisation, alors vraiment très minimaliste, uniquement en anglais et en allemand, alors pas de version française, et surtout qui contient très peu d'informations techniques. C'est regrettable et il faudra faire avec vos propres connaissances pour brancher et utiliser cette batterie en toute sécurité. Dans ce petit sachet, on retrouve les boulons qui serviront à accorder l'écosse de vos câbles à la batterie et qui sont livrés, alors c'est vraiment regrettable, j'insiste sur ce point, sans leur capuchon de protection. Vous savez, je veux parler de ces capuchons, donc le rouge pour le positif et le noir pour le négatif, qui sont indispensables pour éviter tout court-circuit et assurer une utilisation sécurisée. C'est un détail à ne surtout pas négliger parce que la plupart du temps, ces batteries sont installées dans des espaces très exigus où on a tendance à poser d'autres objets dessus. La sécurité passe avant tout et le moindre contact entre ces deux bornes, et comme vous le voyez, elles sont plutôt rapprochées, peut endommager définitivement les cellules ou dans le pire des cas, prendre feu. Elle est 21 kg, donc je me suis fait aider pour la sortir du carton. Et côté dimension, elle mesure 54 cm de longueur, 21 cm de largeur et 22 cm de hauteur. Alors avant toute chose, je vais vérifier le voltage de la batterie pour m'assurer qu'elle est arrivée en parfait état de fonctionnement. C'est un détail important car même si la batterie est neuve, il faut toujours confirmer qu'elle est correctement chargée et qu'aucune cellule n'a été endommagée pendant le transport. Et pour ce faire, j'utilise un multimètre réglé sur la fonction courant continu. Pour ce faire, c'est très simple, j'enlève les protections, je connecte mes sondes. Elle m'indique 13 volts 15, donc elle est en parfait état de fonctionnement. Alors comme je vous le disais, il s'agit d'une batterie LiFePO 4, lithium fer phosphate pour les initiés, et comparé aux batteries gel qui sont très répandues dans les camping-cars, les bateaux et les installations solaires, cette technologie LiFePO 4 a de très nombreux avantages, comme par exemple plus de 4000 cycles de charge pour ce modèle, le poids et l'encombrement sont beaucoup plus réduits, elle est capable de fournir une tension quasi constante pendant toute la décharge, et enfin elles sont sécuritaires puisque le LiFePO 4 est beaucoup plus stable chimiquement, avec donc moins de risques de surchauffe et d'incendie, et très sécuritaire également car elles intègrent un BMS. Et le BMS fait tout simplement office de cerveau pour la sécurité de la batterie puisqu'il protège, équilibre et surveille en permanence l'état des cellules. Les cellules qui composent cette batterie sont de grade A, des cellules de qualité supérieure donc, et considérées comme les meilleures en termes de fabrication et de performance. Donc pour résumer, elle sera plus fiable, plus durable et plus sécurisée qu'une batterie de grade inférieur. Et c'est un critère à prendre en compte si vous voulez une batterie performante sur le long terme. Alors comme je vous le disais, cette batterie possède de 2500 Wh de capacité. Mais si cela ne suffit pas pour votre installation, sachez que ce BMS vous offre la possibilité de connecter plusieurs batteries entre elles, jusqu'à un maximum de 4 batteries en parallèle et 4 en série, soit 16 batteries, excusez-moi du peu, représentant un total de 40,960 kWh. C'est énorme et ça permet aussi bien de couvrir de très gros besoins nomades que de véritables installations solaires résidentielle. Autant de stockage ne voudrait pas dire grand-chose si on n'avait pas derrière la possibilité de raccorder une vraie puissance, notamment en panneaux solaires. Et là, avec un tel parc, elles pourront accepter jusqu'à 800 ampères de charge et de décharge. Alors, plusieurs options de charge nous sont offertes, soit via un chargeur de batterie LiFePO 4. Et pour ce modèle de batterie, ce sera un chargeur de 14,6 volts et 20 ampères, ou soit avec un contrôleur MPPT et d'un chargeur de courant DC-DC. Autre point important à signaler, c'est que cette batterie est certifiée IPX4, ce qui signifie qu'elle résiste aux environnements poussiéreux. Et le chiffre 4 signifie qu'elle est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions. C'est donc une protection correcte pour une installation sur un bateau, dans un fourgon ou un local technique, mais il faudra toujours veiller à l'installer dans un endroit ventilé pour éviter tout risque. Et pour finir avec les caractéristiques techniques,
MPOWOS vous offre 18 mois de garantie sur ce modèle. Maintenant que vous connaissez toutes les caractéristiques de cette batterie, parlons un peu d'installation. Avant toute chose, il faudra définir un emplacement qui se devra d'être sec, ventilé et stable. Et si vous souhaitez l'installer dans un bateau ou un véhicule, choisissez un compartiment où elle ne sera pas écrasée ou percée par un autre objet. Utilisez des supports solides pour évidemment qu'elle ne bouge pas pendant les déplacements. Serrez bien les vis d'Écosse. Je le répète, sans oublier les capuchons rouge et noir pour éviter tout court-circuit. Et enfin, ne placez pas la batterie trop proche d'équipements électroniques sensibles ou de sources de chaleur. Et laissez toujours un espace autour pour faciliter la ventilation et l'accès lors des vérifications. Alors bien sûr, pendant les raccordements, on veille à ne pas inverser les polarités et à utiliser des câbles adaptés à la puissance de la batterie, soit 100 ampères pour celle-ci. Pour le petit essai en situation réelle, nous raccorderons à la batterie un convertisseur. Un convertisseur bien entendu adapté au voltage de la batterie et qui nous servira à fabriquer du 220 volts, un courant comme à la maison qu'on utilisera via ces prises en façade. Comme je vous le disais, j'ai respecté les polarités, donc le câble rouge sur la borne rouge et le câble noir sur la borne moins. Et avant toute chose, je vérifie que mon convertisseur est en mode hors tension. Et je raccorde mes pinces crocodile à la batterie en commençant toujours par le plus. Et voilà pour la borne moins. Attention, il s'agit d'une installation très temporaire, destinée à vérifier ensemble le fonctionnement de la batterie. Vous l'avez compris, ce n'est pas une installation définitive, donc ne laissez jamais brancher les câbles ainsi de façon permanente. Pour le test, je vais utiliser ce sèche-cheveux. Alors rien de compliqué, je le branche directement sur cette prise en façade du convertisseur, exactement comme à la maison, et je mets mon convertisseur sous tension. Il m'informe que la tension de la batterie est de 12,9 volts et qu'il est prêt à fournir du 230 volts. Et comme vous pouvez le voir, la batterie alimente parfaitement l'appareil avec une tension stable et sans problème. Donc voilà pour notre essai technique. Et pour résumer rapidement les consignes de sécurité, on respecte toujours les polarités, ça c'est le premier point. On ne laisse jamais les câbles branchés de façon provisoire ou non sécurisée. On installe toujours la batterie dans un endroit sec, ventilé et stable, même si elle est certifiée IPX4. Et enfin, on vérifie toujours le voltage avant utilisation pour vérifier qu'elle est toujours en parfait état. En respectant bien sûr toutes ces consignes de sécurité, les batteries MHPOWOS sont conçues pour vous offrir une durabilité exceptionnelle. Vous l'avez vu, plus de 4000 cycles de charge à 100%. Autrement dit, bien utilisées, ces batteries sont un investissement sur le long terme qui peuvent alimenter vos installations nomades ou fixes pendant de nombreuses années tout en restant fiable et sûr. Voilà, c'était le déballage, la présentation et le test de la batterie MHPOWOS 12 volts et 200 ampères. Alors maintenant, à vous de l'intégrer dans votre installation et de profiter pleinement de sa puissance. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et à bientôt pour de nouvelles présentations.